couleur qui aujourd'hui explose, c'est le jaune canari fluorescent que l'on voit promener, lancer des choses dans les rues, les ronds-points, beaux bâtiments. Ils ont la haine, ces gilets de potence sous laquelle ne veulent plus se balancer. Ils se réveillent d'une longue somnolence, ils sont soudés, mandatés, déterminés. Nous fûmes nombreux à se méfier d'eux, craignant que la bête immonde les habite. Mais ils ont fait le ménage, tous ces gueux, ces Gaulois joyeux émérites. Au plus profond de notre civilisation, dans les hautes sphères, les partis timides, les foyers fermés, les bourgeoisies, les pions ont remué la merde des pensées candides. Bloquant l'économie, affrontant l'ordre, ces rebelles ont redonné l'espoir. Lorsqu'on croyait fini, ce monde en discorde, l'avenir obscurci dans nos armoires. Ou petits cachets bleus ou vidéos toutes noires, garde-manger pouilleux de glyphosate tueur. Amas de produits, consommation illusoire, fit oublier l'amour et le bonheur. Ensemble disons-leur un grand merci de cette révolte de la dernière chance. Car le monde s'enfonce et s'obscurcit dans nos rengaines bourgeoises rances. Sachons débarrasser nos innocences de ces maîtres stupides et dévoreurs qui accablent notre terre et nos consciences, nous humilient chaque jour de leur hauteur. Oui. Les grandes nations du monde civilisé, vendues aux psychopathes à crête orange, issus de financiers, autres dégénérés, qui manipulent les peuples aux ailes d'ange. Tuons ces parasites légaux, les empêcheurs d'être libres et unis, les pollueurs, les bandits et tous les salauds, toutes les mauvaises personnes à me pourrir, pourrir. N'ayons aucun scrupule à parler vrai, à détruire le mensonge, la corruption. Et oui, les gilets jaunes sont toujours Soyons là. solidaires et satisfaits de cette belle terre d'adoption. Le mouvement n'est pas mort comme vous Main pouvez le dans la constater. main, le front relevé, allons ensemble vers un monde meilleur. Référendum populaire pour se protéger Ça des se dictatures renforce du renfort sournoises depuis la de nouvelle tous loi. les menteurs, menteurs. Merci, merci. Nous avons du renfort depuis la Nemeza. Merci à eux.
a du renfort là. Bonjour. Je veux bien t'en prendre, Oui, s'il te plaît. vas-y. Ouais, C'est Léa Pesant ça. Ah ben oui, Salut. bonjour. Non, non, moi je suis pas mal à tout le monde. C'est bien. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, comment ça va? Je suis un ex-habitant de Manière. Et j'ai pas venu la méga chaussette que j'ai eue. Sur Basta. Est-ce qu'on peut rejoindre un arbre? Ah, je veux bien ensuite, ouais. Ça bloque trop là. T'en as plus? T'en as plus? T'en as plus? Non mais il faut le redire, comment je vais dire. Ben ouais mais bon, on va faire allumer, on va faire virer pour rien. Putain, c'est fou, ils sont comme ça, ils comprennent pas. Hop, il y a une petite. Ouais, je filme. Hein. Je suis en direct. Je suis en direct là, gars. C'est pas grave. Ah merde. Je peux plus filmer, bon. Merde. J'ai marqué. Ah, Le Sonassa septembre. Ouais. Ça te va? Non, parce que celui-là il est simple, t'auras moins chaud. Bon, je suis obligé de couper. Ah bon, il est d'accord. C'est le forfait.
On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais, il est joli. Tarte, je crois. Klaxonnez, klaxonnez. Ils sont déter, les jeunes à Toulouse ils disent on est déter. Ils sont déter, c'est ça qu'il faut dire. Dans la lutte on est déter. La population envers les plus démunis, oui, M. Macron, notre présidence, c'est toute l'Afrique aux Français. Jamais aucun pouvoir comme ça d'agir de cette façon. Quand on est élu, eh bien, il faut écouter les gens. La moitié des électeurs de cette guerre, la moitié s'est déplacée aux urnes, M. Macron. Vous avez été élu par défaut contre Marine Le Pen. Les gens ont voté pour M. Macron en faisant obstacle au Rassemblement national d'aujourd'hui. Eh bien, M. Macron, qu'est-ce qu'il a fait pendant les quelques années qu'il a commencé à gouverner? C'est insulter toutes les catégories, traiter les chômeurs de fainéants, traiter les gens de mauvais travailleurs. Et j'en passerai, déverser les pas mûrs, les mots de M. Macron ont dépassé même M. Sarkozy en la matière. Et
il y a un peu plus d'un an, et c'est un collectif qui avait décidé d'enfiler les gilets jaunes. Monsieur Macron, semble-t-il, n'a rien voulu tenir. Et ce mouvement a occupé tous les ronds-points. Et voilà le malaise social des jeunes, des moins jeunes, et qui sont obligés d'aller pour survivre dans les campagnes, d'aller aux pompes d'essence. M. Macron avait des projets soi-disant écolos de faire aller de mettre une taxe sur le carburant, une taxe de trop qui a mis le feu aux poudres, mais également les salariés pendant des années ont vu durant le quinquennat de M. Sarkozy et également M. Hollande, ils ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. De plus en plus, quand on passe aux caisses, il faut payer, tout augmente et les salaires minimum, le SMIC, n'a jamais augmenté. Plus de 10 millions parce que en 94 et 95 et 97, des marches ont eu lieu pour parler de la précarité. Plus de 10 millions de gens en situation grave de précarité. Certains survivent avec ce qui s'appelle le RSA. Les gens qui viennent nous raconter que le RSA permet de vivre bien, qu'ils le fassent laisser quelqu'un qui vit avec cette somme minimale ne peut pas avoir un véhicule à campagne et survit grâce aux aides alimentaires. Voilà ce qui se passe dans le pays le plus riche du monde. C'est la France, je le rappelle, elle possède des porte-avions, des Mirage 2000, des centrales nucléaires. C'est l'un des pays les plus riches au monde et malheureusement, plein de services sont en train de trinquer puisque les pompiers qui sont à votre service aujourd'hui, on les matraque, les services hospitaliers disparaissent, la santé qu'on avait la meilleure du monde avec des services de pointe sont en train de disparaître et en Bagnères, j'ai vécu à Bagnères, déjà, Bagnères était une ville il y a près de 20 ans qui était sur le déclin avec Millau également. On a supprimé ici la gare SNCF, il n'y en a plus pour les Bagnères qui veulent prendre les transports en commun, c'est que des bus qui relient Bagnères aux grosses villes. Bref, c'est galère. Si il n'y a pas de véhicule, les gens ne peuvent rien faire et décrochent socialement. Voilà la réalité. Alors nous, on a des solutions, et il y en a plein. Également, il faut voir un monde où les gens sont marginalisés, puisqu'ils se retrouvent très vite à manque de logement. C'est notre nana, la lutte pour le logement. Chaussette, il en a fait quelques ronds-points où j'allais camper, où j'allais interpeller les gens. Également, un grand malaise qui persiste et les extrêmes qui en profitent de tout cela. Voilà le malaise que l'on a. Alors, les gilets jaunes, je dirais, sont soutenus par des anciens chômeurs que je suis et on soutient à fond le mouvement. C'est des héritiers du mouvement des chômeurs et précaires qui a eu lieu en 1998. Voilà un an où le gouvernement, les médias, on va en parler des médias, puisque les gens se sont aperçus du mensonge des médias avec une affaire retentissante du pont de Ligonnès. Voilà qui résulte bien de l'outrance des médias
qui avait annoncé sur toutes les chaînes l'arrestation de M. Dupont de Ligonnès. Et en fait, ils ont été emmerdés, un pauvre retraité à qui il manquait des doigts, etc. Voilà les médias. Pendant qu'ils focalisaient sur une arrestation bidon de M. de Ligonnès, eh bien, Lubrizol à Rouen, avec un site de Céveso brûlé. Et entre la mort de Chirac, l'un des précurseurs de la précarité, et bien que s'est-il passé, on a laissé tomber Lubrizol. Alors les gens de Rouen ont été volontairement délaissés. Voilà ce que c'est que le pouvoir avec les médias qui ont été achetés parce qu'on ne peut pas appeler les médias c'est des menteurs. La plupart dans le domaine de gros financiers, et vous comprendrez bien que les grands financiers, leur dada, c'est pas la précarité, leur dada, c'est de mettre du fric de côté pour eux, au détriment de notre environnement, au détriment de la santé publique et au détriment de tous. Quelques-uns sont en train de s'enrichir honteusement pendant que les autres, la majorité, s'appauvrissent. Eh bien, c'est un peu comme le château fort de Mauvezin. Le seigneur au château fort, il était protégé avec ses murs et quelques soldats. Et autour, eh bien, les plus précaires survivaient, les pauvres paysans, sans droit, sans terrain, ni rien, mais ils s'appauvissaient. Alors, rejoignez, n'hésitez pas à soutenir les Gilets jaunes, puisqu'il y a eu concrètement les effets du mouvement. M. Macron et ses sbires, eh bien, ils ont dû renoncer à vous faire payer, à vous faire taxer le carburant. Alors, je me rappelle, pour les gens de l'époque où on était en France, eh bien, on disait qu'à 5 francs, ça serait la révolution. Eh bien, le carburant, messieurs, dames, il est à 10 francs passés si on prend le franc. Tous les magasins sont de plus en plus chers et le portefeuille des gens s'appauvrit. Et malgré tout, les Français, ils font ce qu'ils peuvent. Et les mouvements se lèvent. Aujourd'hui, le gouvernement Macron s'en prend aux retraites, aux chômeurs. Il faut savoir que nous avons connu ce qui s'appelle l'allocation unique dégressive. Qu'est-ce que c'était l'allocation unique dégressive? C'était des allocations que les chômeurs touchaient en 1990, eh bien, elles descendaient de 17% de 122 jours. Eh bien, M. Macron et son gouvernement, eh bien, ont rétabli une dégressivité et des décisions prises à l'encontre des chômeurs, parce qu'il faut désigner, M. Macron a besoin de désigner les coupons de service, eh bien, pour lui, c'est des chômeurs et beaucoup de gens en recherche d'emploi et un peu indemnisés, ben, vont pointer pour les fêtes de fin d'année, n'auront carrément plus droit à aucun revenu de remplacement, soit qu'ils devront s'inscrire comme RSA. Voilà le cadeau de Noël de M. Macron. Eh bien, à côté également, puisqu'il y a des projets de retraite qui sont néfastes, M. Macron va s'attaquer aux retraites. Eh bien, le 5 décembre, beaucoup de gens vont être dans la rue. Il va y avoir des blocages SNCF, et également des associations de précaires qui vont être dans la rue. Non, M. Macron, vos décrets et vos décisions, ça ne va pas pendant le restant de votre quinquennat. Vous n'allez pas être dans la tranquillité. Donc, nous, on va
vous répondre, M. Macron, dans la rue. On vous répondra en marchant. Idée contre idée. Nous, on est persuadés qu'il faut rentrer dans notre société plus juste et que chacun retrouve, puisse avoir sa place. Un scandale également, c'est nos jeunes. Nos jeunes, il n'est pas normal qu'un étudiant de 22 ans se fasse immolé par le feu parce que M. Macron n'a plus confiance à l'avenir. Leur avenir, ils ne le voient pas. Ils maîtrisent plus bien l'avenir des gens, l'avenir en fonction de maîtriser. Eh bien, ça suffit. Nous, on propose, comme on fait à l'Alpesage. À l'Alpesage, nous avons pris un ancien hôtel désaffecté. Nous l'avons transformé en un lieu convivial, avec un potager, avec des fripes. Et voilà, cet endroit-là, on se l'est approprié. Et pour nous en déloger, messieurs, dames, il faudra se lever un peu plus tôt. Également, les gens, ils veulent, les Gilets jaunes avons instauré des demandes fortes qui ont été piégées par M. Macron avec le grand débat. Les Gilets jaunes demandent le référendum d'initiative citoyenne, à savoir que les élus qui sont à notre service, pas au service des plus fortunés. Eh bien, on demande que chaque élu, qui ne donne pas satisfaction au peuple, eh bien, qu'il soit révocable. Un élu doit être au service du peuple, pas au service de firmes ou d'intérêts particuliers. Voilà ce que nous reprochons. Donc, ce combat-là, les Gilets jaunes, ils vont finir par le gagner. Malgré qu'on veuille nous cacher le nombre de participants, non, il y a beaucoup de gens qui en ont marre de ce système, qui arrive à bout de soupe et qui est plus capable de rendre le bonheur aux gens. Ce système-là, également, est en train de s'écrouler de partout. Plein de pays commencent à se révolter. Le Chili, il y a également dans le Liban, en Chine, les petits Chinois, ils ne veulent pas d'un système d'oppression. Et ici, ce système-là, messieurs, dames, il n'est pas pour la liberté, c'est pas un système démocrate, c'est un système qui devient dictatorial. Dans les idées, c'est quoi? Avec la flamme, avec la bougie de l'espoir. Objectif pour cette année, c'est que on fête tous Noël sur les ronds-points. Ça rend le truc truqué, tu vois plus, tu prends ce que tu peux prendre.